On va maintenant faire un peu d'histoire. On va regarder comment les services publics ont commencé, puis comment ils ont évolué au cours du 20e siècle. Mais avant de faire ça, on va regarder un peu la situation actuelle. On entend souvent au Québec qu'on est les plus taxés. On a un État obèse. Donc, c'est important de voir, est-ce que c'est vrai cette réalité-là? Si on regarde les chiffres, on voit que l'État représente au Québec 39% à peu près de l'économie. Qu'est-ce que c'est, ce 39%? Ben, c'est la taille du gouvernement, toutes les dépenses gouvernementales, donc le budget de l'État par rapport au PIB, par rapport à l'économie complète, globale du Québec. Donc, ce rapport-là, c'est 39%. Dans les autres pays, si on regarde ailleurs, dans les pays riches, on voit qu'aux États-Unis, c'est à peu près 28%. Au Canada, 33%. Au Royaume-Uni, qui est la Grande-Bretagne, 37%. En France, 44%. Au Danemark et en Suède, 49% à peu près. Évidemment, on voit tout de suite qu'aux États-Unis, il y a un pourcentage beaucoup plus bas que la majorité des autres États modernes, à 28%. Mais ce qui explique ça, c'est tout simplement le fait que les États-Unis n'ont pas de service public de santé. Alors évidemment, les gens, au lieu de payer des impôts puis des taxes pour payer leur système de santé, ben ils payent de façon privée leur assurance privée de santé. Donc, on voit que le rôle que joue l'État et les services publics qui sont donnés dans des pays comme la Suède ou les autres pays scandinaves est très différent du rôle que joue l'État aux États-Unis. Donc, quand on entend qu'au Québec, on est les plus taxés en Amérique du Nord, c'est pas faux. On est parmi les juridictions, les provinces les plus taxées et où les services publics sont les plus étendus en Amérique du Nord. Mais quand on se compare à l'ensemble des pays riches, on voit que le Québec est légèrement au-dessus de la moyenne. On va maintenant regarder qu'est-ce qui est à l'origine des services publics. On pourrait remonter aussi loin que les hommes des cavernes pour se rendre compte que les êtres humains se sont réunis en groupe pour répondre à des besoins qu'ils étaient incapables de satisfaire individuellement. Peut-être le premier besoin qu'on pourrait identifier, c'est le besoin de sécurité. Hein, c'est une des raisons pourquoi les groupes humains se sont réunis ensemble. C'est pour assurer leur sécurité à l'époque contre les prédateurs et un peu plus tard contre d'autres groupes humains. Donc, la sécurité, ça a peut-être été le premier besoin, le premier service public que les êtres humains se sont donnés. Au 16e et au 17e siècle, quand on a vu l'émergence des premiers États-nations, des premiers pays, les services publics donc étaient relativement limités. Ils se limitaient en fait à deux types qui étaient les services donnés par les municipalités, par les cités, qui étaient services d'aqueduc, d'égouts, d'hygiène en fait, et les services qu'on appelle les fonctions régaliennes. Qu'est-ce que c'est les fonctions régaliennes? Ben, régalien vient du mot roi, c'est-à-dire c'était les prérogatives du roi, c'était d'assurer la sécurité, donc les services de défense, des armées, la police, la diplomatie et la justice. Donc ces fonctions-là, on les appelle les fonctions régaliennes, avec les fonctions données par les cités-États, égouts, aqueducs, ont été les premiers services publics qui ont été fournis aux populations. Il a fallu attendre jusqu'au 20e siècle pour voir émerger des services publics plus étendus avec ce qu'on a appelé l'État-providence qui a émergé surtout suite à la Grande Dépression au début des années 30. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la Grande Dépression? Bien, la Grande Dépression, c'était une très, très grave crise économique. Pour vous donner un seul exemple, le taux de chômage dans plusieurs pays dépassait 25%. En réponse à cette Grande Dépression-là, le président américain de l'époque, qui était Franklin Delano Roosevelt, a mis en branle ce qu'on a appelé le New Deal, qui était en fait de grands programmes sociaux pour essayer de sortir le pays du marasme économique. Qu'est-ce que c'était le New Deal? Ben, c'était des programmes sociaux. Aux États-Unis, ça a été la création de la Social Security, qui était un peu la sécurité de la vieillesse, la sécurité du revenu. Des lois importantes d'encadrement du système économique comme la Fair Labor Standard Act qui était un peu le cadre de loi pour les normes, en fait c'était des normes de travail, donc il y avait la semaine de 40 heures, le salaire minimum, l'interdiction du travail des enfants.
Et donc, aux États-Unis, il y a eu un ensemble de programmes sociaux qui ont été mis en place pour essayer de sortir le pays de la récession, de la dépression à l'époque. Et on a vu ce type de programme-là être mis en branle ailleurs, notamment en Europe, en Allemagne même, avant les États-Unis. Et ça a permis de réduire des écarts de richesse de façon très importante. La Grande Dépression et le New Deal ont donc été un peu le moment fondateur des services publics en Amérique du Nord. Et dans la plupart des pays industrialisés, des pays développés, les services publics se sont mis en place dans les années 30, dans les années 40 et ont poursuivi leur développement après ça, après la Deuxième Guerre mondiale. L'un des effets de ces programmes sociaux-là et des services publics et des mesures du New Deal, ça a été une réduction drastique des écarts de richesse. À l'époque, pour financer le New Deal, le taux d'impôt maximum sur les revenus avait été augmenté jusqu'à 91%. C'est énorme. 91%, ça voulait dire que quand on gagnait, pour les plus riches qui gagnaient un 100$ supplémentaire, l'État en percevait 91 en impôts. Donc, ça a été une somme d'argent qui a été vraiment importante, qui a été pris des classes les plus riches et envoyé aux classes les plus pauvres. Et la philosophie derrière ça, c'était de donner des sous aux pauvres pour que les pauvres consomment et relancent ainsi la consommation, relancent ainsi l'économie. Donc, il y a eu une réduction massive des écarts de richesse aux États-Unis lors du New Deal. Peu de temps après le New Deal et la Grande Dépression, survient un terrible événement, la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est dans cette époque-là, dans les années 30, les années 40, que se mettent en place, dans la plupart des pays industrialisés, les services publics. L'objectif des services publics, c'est de protéger les gens contre les risques inhérents à la vie. Le premier risque auquel on peut penser, c'est la santé. Donc, les services de santé publique commencent à se mettre en place à ce moment-là. Il y a d'autres risques que les gens vivent au cours de leur vie, par exemple le risque de perdre son emploi. Donc l'assurance chômage a été créée dans cette période-là. Au Canada, ça s'est fait en 2 phases, en 1935 et en 1941. Et donc les services publics ont été mis en place pour ça, pour protéger les gens contre des mauvais coups, des mauvais moments de la vie.